5, 4, 3, 2, 1. Alors bonjour, aujourd'hui une vidéo tout en douceur. C'est un très gros nid qui a été traité d'ailleurs avec Ashley de BFM. Je l'ai filmé avant l'intervention, pendant l'intervention et après l'intervention. Vous allez voir, on fait une autopsie, vous allez voir un peu ce splendide nid qui est vraiment très beau. Vous pouvez mettre la petite cloche ou pas pour le suivi un peu de la chaîne. On se retrouve pour la fin, pour les questions-réponses. Nous avons les moyens, on attaque décrochage du nid qu'on a surnommé Ashley. Vous comprendrez peut-être pourquoi, surtout si vous avez vu le live sur Facebook, Instagram ou BFM ou je ne sais quoi. Peser, inspection, on attaque. J'ai l'impression que c'est un nid de frelon asiatique. Alors pour décrocher un nid de frelon asiatique, il faut savoir que c'est très compliqué parce que c'est très fragile et à la fois très fragile. Ne faites jamais ce que je viens de faire, on ne décroche, on ne descend jamais à l'envers d'une échelle. Alors pour vous donner quand même, parce que bon, mine de rien on déconne, pour vous donner quand même un bilan de ce nid, vous imaginez que ce genre de nid, on est là décrochage, donc on l'a traité le 27 août 2019. On est quand même sur du gros bébé quoi. Et là j'en ai fait donc beaucoup, encore plus gros que ça. Et le problème qu'on a, c'est que vous avez vu la branche, c'est du bois d'arbre. Il est énorme pour la saison. Donc maintenant on va le peser, après on va le disséquer. Allez, peser, après la pesée du cochon, on a la pesée du nid de frelon. Alors il est pas lourd encore, hein. Il est à 5 kg sans la branche. Non, avec la... Pardon, il est à 5 kg avec la branche. Attends, c'est sûr ça? Ouais, il est à 5 kg avec la branche. Le lit le plus lourd que j'ai pesé était beaucoup plus lourd, mais la branche était beaucoup plus grosse aussi. Allez, on va passer à autre chose. Maintenant, je vais vous montrer l'envers du décor. C'est-à-dire, je vais vous montrer l'intérieur du nid. D'ailleurs, on va faire un truc simple. On va allumer la petite caméra. Et voilà. Alors ici on a l'intérieur de la plage d'envol qui est de plus en plus isolée. C'est pour ça que les nids en fait on les voit maintenant de plus en plus gros. Tout simplement, je vais vous expliquer pourquoi. C'est tout bête, hein. Donc là on a la plage, hein, la plage d'envol. Vous voyez le trou là, hein. Ici c'est des poches d'aération. Il n'y a pas plusieurs trous hein, d'entrée dans un nid de frelon. Il n'y en a qu'un seul. Ici il y a le fait que j'ai endommagé le nid. Et c'est lourd. C'est lourd, donc je vais me positionner. C'est lourd et à la fois très fragile. Vous imaginez quand même quand il y a tout ça qui pète d'un coup là. Je vous dis pas le boxon quoi. Tu tiens là, bouge pas, reste là. Et le problème qu'il y a bien sûr, c'est que ces nids peuvent tomber. Enfin, allez. Alors, je vais vous montrer maintenant le départ un peu du nid. Donc, c'est de la cellulose, hein, fait. Donc la cellulose, vous savez avec quoi c'est fait? Et oui, je vous la sors Émile, dans du bois d'arbre, avec du bois d'arbre. Donc ici, on est sur la partie isolante. Voilà. D'où le fait d'ailleurs que ces nids sont très bien. Je vous l'ai déjà fait la blague, il y a du frelon dedans. Ouais. Vous voyez, d'où la partie où les nids, je vous dis, qu'ils sont très bien isolés. Voilà, on peut voir quand même l'isolant du nid, c'est énorme. C'est vraiment très beau. Après, c'est des œuvres d'art. Hein. Ça sent pas bon.
Donc le blanc, bien sûr, vous avez bien compris, c'est le pyrètre. Et maintenant, on va passer à autre chose. Donc le bas du nid, moi ce que j'appelle la décharge. Parce que contrairement au frelon européen, on va enlever toute l'enveloppe du nid. Voilà. Donc là, et c'est pour ça qu'ils sont toujours très très bien isolés, vous avez le bas du nid. Vous voyez, c'est quand même... Ça sent toujours pas bon. C'est quand même énorme. Voilà. Donc en effet, le frelon asiatique tient très très bien au froid. Hein. Vous pouvez voir, c'est vraiment de toute beauté. Alors bien sûr, les poches d'air, ils ont inventé la clim. Hein. Ça, et le frelon asiatique est tout petit. Hein. Alors il faut faire attention parce que le frelon a 6 mm de dard. Hein. Ça c'est les larves. Vous voyez comme quoi j'ai fait un petit pchit, ça sert à rien d'en mettre plus. Vous voyez bien que ça suffit largement, quoi. Regardez cette perfection. Allez. Et maintenant vous avez les galettes. Le problème que vous avez dans ce genre de nid, enfin si on peut appeler ça un problème, c'est que tout simplement là-dedans, à chaque alvéole, il y a un père Alphonse, hein, ou une mère Alphonse plutôt, puisque c'est les femelles. Hein. Donc le nid est à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on peut estimer quand même qu'il va arriver ici. Pas lui non, hein, parce que je suis passé avant. Et jusqu'à 8. Nous, on n'utilise pas de larvicide, parce que les larvicides, ça ne sert à rien. C'est au moment de la transformation avec les insectes où le produit agit. C'est-à-dire que tant qu'ils sont dans les soies, comme ça, ils ne risquent rien. C'est au moment où ils se transforment en insectes, donc ils éclosent, d'où l'éclosion, qui se transforme. Donc on peut avoir encore des naissances, mais c'est pas gênant. Hein. Voilà. Vous voyez, on voit très nettement. Alors, ce qu'on va faire, on va partir direct au vif du sujet. C'est super intéressant, moi j'aime bien. Hein. Après, bon, je pense que je suis le seul. Hein. Voilà, on voit les pieds de nid là. Vous voyez comme quoi c'est quand même super bien fait. Donc les larves sont déjà tombées, je vais vous le montrer sur un autre nid, ce que ça donne. Les larves sont déjà tombées, puis là voilà, vous voyez à l'intérieur tous les pieds de nid. Pourquoi ça tient si bien, quoi. C'est tout simplement fantastique. Là, on voit bien aussi les poches d'air hein, qui permettent aïe, me suis piqué, non, d'isoler le nid. C'est pour ça que je vous dis, hein, attention, on fait une grosse erreur en laissant les nids se détruire beaucoup trop tôt, parce qu'en fait, les gens disent « Ah, mais en septembre, le frelon il meurt ». Mais non, le frelon il meurt pas. J'en ai trouvé, moi, une année jusqu'au 15 janvier. Donc voilà, hein, il ne faut pas se leurrer. Et puis là-dedans, vous avez... toutes les larves, etc., qui ne sont pas encore mortes. Les larves qui tiennent là-dedans, d'ailleurs, tiennent par obésité, c'est-à-dire qu'elles tiennent dans les alvéoles. Le nid, donc les alvéoles sont en bas et elles tiennent par obésité. Voilà, c'est tout simplement fantastique. Et je suis ravi de mon dimanche. À bientôt. La suite au prochain numéro. La prochaine fois, je vous montrerai les larves vivantes. Et puis, que du bonheur, quoi. Alors, la blague du jour. Eh, franchement, il y en a, ils devraient regarder mes vidéos un peu plus souvent. Bonjour madame, bonjour, vous avez un nid de frelon dans un arbre. Ouais. Oui, il est là, vous le voyez pas. Putain, j'ai un 6e sens pour y trouver les nids de frelons. Je vois rien. Je regarde un arbre complètement déplumé, un nid de pie. Madame, non, je vois rien. Désagréable, la dame, elle me dit, mais vous auriez peut-être changé vos lunettes. Enlevez-les, mettez les lunettes de vue. Je dis, non madame, je vois très bien, et enfin pas de près. Hein. Plus rien. Enfin, elle me dit, maman, mais vous le voyez pas, il est juste devant vous, madame. Si jamais ça, c'est un nid de frelon, moi je me fais moine de suite, quoi. Pourquoi? Parce que ça, c'est un nid de tourterelle ou de pie ou d'oiseau, quoi. Un truc qui vole, quoi. Voilà. Bon, d'accord. Allez, la suite au prochain numéro.
question très juste. Sur la question de ce soir, je sais quand même la poser. Pourquoi tu décroches le nid alors que tu devrais le laisser en place? Alors j'ai décroché le nid 2 semaines après. J'ai même rattaché, parce que vous avez pu voir, j'ai coupé à la scie. J'ai rattaché un bout du nid en haut avec un petit peu de permétrine cette fois-ci, qui a beaucoup plus de rémanence. Au cas où on revient, mais au bout de 2 semaines, il n'y a plus grand monde qui va revenir, ils sont tous morts. Question, c'est la dernière vidéo, très intéressante. Pour tes insecticides, est-ce que tu as un quota à l'année ou est-ce que ça se périme? Alors oui, on n'a pas de quota, mais bien sûr ça se périme. Tout a une date de péremption. Question pour la route, combien de fois un frelon peut-il piquer? Alors le frelon asiatique surtout, puisque c'est quand même lui qui m'intéresse le plus, peut piquer une dizaine de fois. Pourquoi? Parce qu'il s'accroche à vous comme ça et pom pom pom. En même temps, il vous crache du venin dans les yeux. Après, c'est un insecte formidable. C'est un bon petit pépère. Pardon. Tiens, tais-toi. D'accord. En face de l'école primaire de mon fils, il y a un nid de frelons asiatiques sur le sapin d'un pavillon. La mairie l'a signalé, le propriétaire du pavillon, mais cela fait 15 jours que rien ne se fait. Ça arrive souvent. Alors bon, déjà, quand vous avez des frelons quelque part ou une suspicion, allô, la mairie, voilà. Théoriquement, il devrait quand même, si jamais vous voyez que ça ne prend pas, un petit mail à la mairie. C'est quand même une preuve. Après, quand il y a danger pour la personne, voilà, ils sont bien obligés de faire quelque chose. Les mairies prennent en charge assez régulièrement ce genre de petits problèmes, ou en tout cas préviennent le propriétaire qui prend en charge aussi. Ce nid est vraiment énorme, j'espère que tu le garderas en souvenir. Oui, ça pue un peu la charogne, ma femme n'est pas trop d'accord, mais à part ça, oui. J'en ai 2-3 dans le garage, je vous dis pas les trucs. Impressionnant le nid que tu as décroché, effectivement, on peut enlever 1 ou 2 kilos de branches, mais ça reste très gros, ça aurait été bien que tu l'ouvres en vidéo. C'est fait. Hey, que demande le peuple? Que penses-tu des DV frelons qui va... Oh putain les salauds quoi. Qui va poudrer un nid combinaison ouverte, vas-tu faire pareil? Bon alors je l'ai déjà fait il y a 10 ans. Quelqu'un me parle, j'étais en train de m'habiller, tata, ça peut arriver, il ne faut pas que ça arrive trop souvent. Moi j'en avais 200 qui voulaient sortir, 200 qui voulaient rentrer et un qui voulait sortir. Champion d'apnée, leur Manodou à côté c'était rien. J'ai tué 3 frelons européens dans mon appart sur 3 semaines, il doit y avoir un nid quelque part, il faut trouver le point de départ. Regarde mes vidéos, plus souvent. C'est un peu pour ça que j'explique. Puis la petite cloche, abonnez-vous, etc. etc. Voilà. Ça représente combien une colonie d'ouvrières et de futures fondatrices? D'après les scientifiques, 500 reines, 15 000 individus en moyenne. Ça reste des suppositions, même si Eric Darouzet avait fait des trucs assez bien. Beaucoup de mortalité sur les reines, donc bon, il reste quand même beaucoup de frelons derrière. Il y en a, il y en a. Super éducatif tes vidéos. Petite question, le frelon asiatique est-il aussi agressif lorsqu'il est loin de son nid? Alors oui, le frelon asiatique est carrément très... Pardon, je ne l'ai pas dit, je le pense très fort. Il est très voilà. Des fois, il arrive, il vous pique. Le frelon européen, il va passer comme ça, l'autre, il va arriver, pip. Voilà. Pourquoi? Bon, voilà, il est comme ça. Par contre, bien sûr, quand vous approchez d'un nid, là, c'est Bagdad. Hein. Enfin, c'est la guerre. Quoi. Bonjour Étienne, j'aime beaucoup ton métier et tes vidéos. Combien faut-il de temps à la permétrine pour... Permétrine, Permax, Pirêtre, 1 heure. À Paris, vers le Sacré-Cœur, nous avons de nombreux frelons. Ils mangeaient pâtisserie des commerçants. Bon, oui, mais c'est normal, le frelon, il est européen maintenant. Asiatique. Hein. Sur le gros nid, il n'y a pas moyen d'enlever toute la cellulose du nid et voir si, je vais vous le faire. Salut Étienne, pourquoi Madame Mamour, elle vient pas plus souvent avec toi? J'aime bien comme elle te charrie, elle est pleine d'humour. Ouais, enfin bon, c'est pas vous qui l'avez tout le temps. Hein. Enfin, elle dit pareil pour moi d'ailleurs. Hein. Donc, non, elle a son activité. Tous les jeudis, elle fait le marché à Mugron, d'ailleurs, si vous voulez venir. Et tous les mercredis, elle fait le marché à Eugénie. D'ailleurs, si vous voulez venir, c'est au fil des saisons. Ne lui dites pas que je vous l'ai dit. Hein. Voilà, donc on y est. Moi, tous les mercredis matins, j'y suis pour faire ma muscu en déchargeant les cajots. Hein. Bon. Si vous voulez venir nous aider. Comment ces insectes aussi petits peuvent former un nid aussi gros? Ils sont beaucoup et ils sont très habiles. J'ai éclaté une reine frelon asiatique sur mon pare-brise. Est-ce possible que d'autres frelons viennent attirer par l'odeur de la reine attaquée par mon pare-brise? Un bon coup d'essuie-glace. Et après, t'as France pare-brise, Carglass, des trucs comme ça. Voilà, la suite au prochain numéro. À bientôt, à très vite. Pensez à la petite cloche ou pas. C'est la vie.